Bonjour, aujourd'hui je vous montre une technique très simple à faire avec un outil principal, un petit sac poubelle assez fin. Alors voilà comment préparer notre outil. On fait un nœud dans une des pointes du petit sac poubelle. On serre bien et on vient le retourner pour ensuite essayer de créer une poche d'air afin de nous fabriquer, on va dire, un tampon. Ça va faire office de tampon. En forme de boule d'air. Et justement, l'intérêt, c'est ce nœud, la forme du nœud, en fait, retourné. Alors, pour ça, j'ai utilisé dans cette vidéo 2 couleurs d'encre, de recharge d'encre Stampin' Up. Donc, j'ai choisi 2 couleurs assez proches. J'ai pris Melon Mambo de mémoire et Flamand Fougueux. J'étais partie dans l'idée de faire un motif plutôt fleur, donc j'ai voulu rester, on va dire, en ton sur ton. Alors, c'est vraiment mes premiers essais que je faisais en direct sur cette vidéo. Donc, j'ai un petit peu testé, j'ai tâtonné pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec plus ou moins d'eau dans l'encre avant de prélever l'encre. Et également, j'ai testé sur la vidéo, vous verrez, différents papiers, c'est-à-dire j'ai utilisé le papier blanc et aussi du papier aquarelle. Donc, les rendus, forcément, sont très différents selon le type de papier que vous allez choisir. J'ai beaucoup aimé le rendu aquarelle, mais on peut faire aussi de très belles choses si on ne met pas trop d'eau. Il faut vraiment faire plusieurs tests pour ressentir en fait l'effet. Voilà, donc sur ce papier-là, qui est un papier aquarelle, donc je suis venue travailler avec mes encres qui étaient déjà un petit peu diluées et moins chargées en eau. Donc on a un résultat, on va dire, plus détaillé de la forme de la tache, si on peut appeler ça une tache. Donc vraiment, il faut apprendre à doser selon l'effet que vous voulez obtenir. Voilà, donc un autre test. Donc bon, on essuie facilement en fait le plastique avec une lingette ou quoi. Hop, je dilue un petit peu donc ma petite goutte d'encre et je viens appliquer en plusieurs fois pour voir justement comme on appelle ça en tamponnage, en deuxième génération. Comparer un petit peu le rendu quand il y a trop ou pas assez d'eau. Et puis je suis toujours avec 2 teintes en venant superposer. Celui-là était plus riche en eau, donc j'ai inversé pour avoir une tache plus chargée en eau que l'autre. Donc voilà, avec mes restes d'encre, je suis venue faire encore un format papier. Donc je suis restée sur le format carte, mais cette technique se prête très très bien, je pense, au format page de scrap et même aux toiles. Là je le fais avec de l'encre, mais j'ai aussi fait avec de la peinture acrylique, ça marche très bien. Et vous pouvez varier les couleurs et je pense que là je suis restée dans l'esprit fleur, ton sur ton, etc. Mais si on partait sur les couleurs, différentes couleurs, on pourrait tout de suite simuler un feu d'artifice dans le ciel. Je pense qu'il y a des choses très sympas à faire avec les enfants, c'est assez facile en plus. Voilà. Donc une fois que j'ai travaillé, que j'ai fait mes fonds avec cette petite technique, je suis venue travailler différemment quelques formats. Donc là, je suis venue retamponner, une fois que la carte était bien sèche, j'ai laissé sécher, je suis venue retamponner un motif. Donc là, en l'occurrence de fleurs, pour faire un fond de carte, tout simplement. Donc je suis venue tamponner de manière totalement aléatoire sur mon papier. Moi, j'ai beaucoup aimé cette technique-là sur du papier aquarelle. Ça donne un fondu très sympa. Et après, on peut venir retravailler également. Tout dépend du travail qu'on vient faire après en tampon. Le papier blanc va être peut-être plus adéquat pour certaines choses. Alors, c'est un deuxième fond que j'ai fait. Et je suis venue retravailler ensuite avec d'autres encres de couleur et des tampons pour compléter. Donc là, c'est mon motif feuille que je suis venue appliquer de manière très transparente, très discrète, avec un vert feuillage. Ça vient un petit peu compléter ces motifs qui font penser donc à des fleurs.
Donc là, c'est libre expression complètement. On peut venir faire des superpositions pour prononcer certaines feuilles. J'aime beaucoup ce motif qui est tout en transparence. Une fois de plus, il faut que votre fond soit bien sec avant. Hop. On peut venir dégrader différents verres aussi, c'est possible. Hop. Vous avez vraiment, je pense, beaucoup de possibilités. Il y a encore plein de choses que je n'ai pas exploitées. Donc ça, c'est la partie... c'est encore une partie tâche, on va dire, un petit peu abstraite, que je suis venue ensuite mouiller avant d'appliquer pour donner encore un effet fondu qui ressemble au fond qu'on a fait pour venir le compléter avec une autre couleur. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de vide sur mon papier, je voulais le remplir. Donc voilà, une autre manière de travailler avec cette technique de fond. Je pense qu'elle est plus appropriée à des fonds, mais pas que. Et là, en fait, je suis venue remouiller ma surface. Donc là, je suis sur du papier aquarellable. Et je suis venue fondre, en fait, tout l'ensemble. J'aurais pu le laisser tel que. C'est vraiment en fonction du rendu final qu'on veut. Là, je voulais quelque chose de très aquarelle. Alors, la troisième idée, donc c'est un des fonds de cartes que j'ai fait donc sur papier aquarelle, mais sans trop charger d'eau, et j'ai laissé le motif bien distinct. Alors, j'ai voulu les laisser assez simples, et je suis venue travailler avec un marqueur fin noir, afin de bien redessiner en fait les pétales, la fleur en général. Donc j'ai fait mon petit cœur de fleurs, et puis avec le Stampin' Right noir, je suis venue avec la mine fine redélimiter subjectivement chaque pétale de la fleur, en laissant un petit côté flou quand même, qui était un petit peu le principe de cette technique. Et voilà, donc j'ai laissé tout simplement le motif, on va dire, tel qu'il était. Et puis, je suis venue agrémenter donc ces deux empreintes. Donc, j'ai beaucoup aimé, ça fait vraiment sympa. Et ici, une fois que j'ai terminé cette partie-là, je fais un contour avec un trait irrégulier, avec mon feutre noir toujours, pour faire un petit encadrement naturel, mode dessin, tout simplement. Et voilà, le final sur une base de carte noire. Elle est toute simple, mais elle se suffit elle-même, je trouve. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez profiter jusqu'au 30 juin d'une offre exclusive de lancement en tant que démonstratrice Stampin' Up. Et également, vous avez accès à ma boutique en ligne avec ce code de test jusqu'au 25 juin. N'hésitez pas pour plus d'infos à me contacter. À bientôt!